La Galerie de la Rue des Arts accueille présentement les œuvres de l'artiste multidisciplinaire Roselyne Lecourt. Moi, je suis de Montréal. J'ai une formation en arts et en sciences. J'ai travaillé de nombreuses années en technologie émergente, tout en continuant ma pratique un peu en dilettante. Et j'ai pris la décision de me lancer corps et âme maintenant, à temps plein, dans ma carrière artistique. C'est comme des parents de substitution. Le point de départ de cette exposition intitulée « Et toi » est un enfant disparu. Moi, j'habite à Montréal. Et dans mon quartier, il y a eu je suis tombée au dépanneur sur la photo d'un avis de recherche d'un enfant disparu. L'enfant était disparu depuis 1984 et ses parents, encore aujourd'hui, le cherchent toujours. Ça m'a profondément bouleversée. En plus, l'affiche était comme sédimentée sous des pneus à vendre, sous toutes sortes de publicités. Et j'imaginais les parents revenir et remettre par-dessus le tas de publicité, la photo de leur enfant disparu depuis de si nombreuses années. Alors, je me suis intéressée à ces enfants disparus qu'on voyait autrefois sur les peines de lait et j'ai trouvé les dossiers de la GRC, les dossiers d'enfants retour et combien d'enfants étaient disparus depuis si longtemps pour lesquels on n'avait à peu près pas d'informations autres que, il était dans l'autobus scolaire puis il portait des jeans et un T-shirt cette journée-là. Donc, ça m'a beaucoup interpellée, puis je me suis dit, mais sous quels prédateurs ils sont tombés? Des inconnus, des gens qu'ils connaissaient? Alors, c'est de là que est partie la démarche. Malgré le sujet morose, cette artiste montréalaise voulait donner une signature plus légère à ses œuvres. Comme c'est un sujet qui est sombre, je ne voulais pas avoir une facture qui soit glauque. Donc, je voulais que les gens puissent s'approcher des tableaux sans nécessairement être révulsés par l'image que je leur présentais. Donc, je me suis inspirée de l'imagerie des contes de fées. J'ai relu la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim et je me suis dit, oui, ça, c'est le bon filon. C'est vraiment la façon de parler de ce sujet-là, parce que dans le fond, les contes de fées, c'est beaucoup des mises en garde pour les enfants. Les prédateurs ont pris différentes formes sur les tableaux de Roselyne Lecourt. J'ai voulu illustrer des phénomènes dont on a entendu parler dans les dernières années. Le clergé, évidemment, avec tous ces enfants qui ont été agressés, les professeurs, les coachs, la famille, le papa. Donc, sans oublier qu'il peut y avoir des femmes qui sont agresseurs. Je ne veux pas dire que tous les hommes sont des agresseurs, mais une grande partie des agresseurs sont des hommes, à ne pas confondre. Le mouvement #MeToo a trouvé écho chez cet artiste au cours de la création de cette exposition. Quand j'ai commencé ma démarche, le mouvement MeToo, moi aussi, n'était pas là. Ça me surprit pendant que je réalisais mes tableaux. Et j'ai pu constater que les histoires qu'on y racontait, c'était celles que moi, j'étais en train de raconter. Alors, j'ai pas pu faire autrement qu'intégrer le mouvement MeToo à l'intérieur de mon corpus. Et pour moi, ce que vous parlez des masques, c'est les sacs d'épicerie, peut-être c'est loin pour vous, mais les sacs d'épicerie qu'on se mettait sur la tête pour illustrer la honte. Donc, dans un premier temps, le mouvement MeToo, c'était vraiment les femmes qui nommaient pas leurs prédateurs, mais qui disaient: moi aussi, j'ai été victime, mais j'ai gardé ça, ce secret-là, de secret honteux, durant de nombreuses années. Donc, c'est un peu le symbole que j'ai voulu donner à ce sac-là. Et j'en ai fait aussi la libération, le jour où on a cru ce que les femmes racontaient. Donc, c'était un peu une libération. Donc, c'est pour ça que j'ai enlevé les masques. Cette série de tableaux a créé une soupape pour différentes personnes. Je reçois des témoignages de plusieurs ordres. Parfois, c'est des confidences. Donc, des gens qui ont vécu quelque chose de similaire ou qui ont connu quelqu'un de proche qui a vécu quelque chose de similaire. Je reçois aussi de la colère, de l'incrédulité. Mais la colère, c'est souvent des gens qui ont été victimes et que ça les remue trop, ou des hommes souvent qui pensent que c'est une charge contre les hommes, alors que ce n'est pas une charge contre les hommes, c'est une charge contre la société qui a laissé passer aussi longtemps ce phénomène-là, et les victimes qui n'ont pas été crues. Donc, c'est pas une charge anti-homme, parce que
les hommes sont autant victimes que les femmes. Roselyne Lecourt utilise l'art afin d'exprimer ses émotions. Moi, c'est pas par l'écrit, c'est pas par la parole, c'est par le pinceau. Donc, ma rage, ma colère, mon indignation, ben, c'est au bout de mon pinceau que ça sort et non pas par la voix. L'exposition « Et toi » sera présentée à la Galerie de la Route des Arts jusqu'au 3 octobre prochain.